Bienvenue dans le match Nord-Sud. Dans chaque épisode, 2 chefs influenceurs vont s'affronter autour de 2 épreuves. Réaliser ses courses en 15 minutes, puis 2 recettes en 45 minutes au cœur d'un magasin Intermarché. Dans le Sud, Zoé, alias Zoé la diète, cette diététicienne originaire de Vendée est une grande sportive. Elle apprend à sa communauté à manger mieux et plus équilibré. Dans le Nord, William, alias Wilzer Foods, arrive d'Alsace et propose à ses abonnés des recettes rapides et pas chères à réaliser dans des cuisines peu équipées. 2 chefs, 2 régions, mais un seul gagnant au 9e épisode de notre finale parisienne. Zoé roule en direction de Valence d'Agen, non loin de Montauban et ses boulets au chocolat. Ici, on produit du safran, du raisin de Moissac, mais aussi de délicieux fromages comme la tome du Ramier. J'ai envie de revisiter les petits boulets au chocolat, mais en version salée, bien évidemment, et ça me fait tout de suite penser à des petites boulettes de viande, donc pourquoi pas des petites boulettes de bœuf avec une sauce au safran pour relever le tout. Voilà, on verra ce que ça donne, je vais essayer. Et la tome du Ramier, j'ai envie de la cuisiner. Pour changer des tartelettes, j'ai envie de le faire en petits chaussons. Pourquoi pas avec un petit côté sucré-salé, un petit confit d'oignon par exemple, ça peut être sympa, on verra. Quelques minutes plus tard, Zoé arrive chargée de ballons pour rencontrer Laurent. Bonjour, enchantée. Bonjour Zoé, bienvenue à Intermarché Valence d'Agen. Alors Laurent Martinez, adhérent Intermarché Valence d'Agen. Merci beaucoup, je suis ravie. Et je suis pas venue les mains vides, j'ai des ballons de foot pour l'équipe locale, donc c'est cadeau. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui, Zoé? Alors, je vais revisiter les boulets de Montauban en version salée et je vais faire des petits chaussons à la tome et oignons confits. Voilà, on va se régaler. Très bien. Donc tu as 15 minutes pour faire tes courses. Ok, c'est parti. T'es prête? Let's go. Top départ. À tout de suite. À tout de suite. C'est parti pour les courses de Zoé. De son côté, William est en route vers Sainte-Marie-des-Champs. Il entre dans le terroir de la Seine-Maritime qui propose ses pommes, ses produits laitiers de Normandie comme le Neuchâtel et les fromages de Bray. Là, je vois que le truc important, c'est les pommes et je déteste les pommes. Là, le défi sera juste de cuisiner de la pomme sans que je puisse la goûter. Bon, là, je pense qu'on peut partir sur 2 recettes. On va faire une verrine un peu sucrée-salée et on peut partir sur des mini feuilletés avec du poireau et je vais mettre un petit fromage normand dedans. Je vais voir ce qu'on me recommande, mais j'aimerais bien partir sur une Neuchâtel. William est attendu à l'entrée du magasin par Maxime. Salut Maxime, ça va? Bonjour William, Ça va, enchanté. bienvenue dans notre Intermarché de Sainte-Marie-des-Champs. Maxime Canu, adhérent Intermarché à Sainte-Marie-des-Champs. Bon alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer de beau aujourd'hui? Aujourd'hui, 2 recettes simples. On aura une tartelette feuilletée au poireau et Neuchâtel, je sais que ça vient d'ici. Et après, on part sur une verrine sucrée-salée à base de pommes, mais ça, je garde encore un peu la surprise. On a hâte de goûter ça. Bon, tu sais que tu as 15 minutes pour faire tes Je courses. sais, c'est pas beaucoup. Je te donne un caddie, Je c'est suis parti, parti, top merci chrono. beaucoup. Et on est parti, on va directement au condiment. Et c'est là les condiments. Je commence à connaître ce rayon par cœur. Il me faut quoi ici? Du thym. Non, pas de thym. Il faut de la muscade. Muscade moulue. Et la noix de muscade aussi. J'ai un peu la flemme, je vais la prendre déjà moulue. Le piment doux ou cayenne. On va prendre cayenne. Et des graines de sésame. Le sésame blond, ça va être très très bien. Et il me faut juste de la moutarde. Petite moutarde de Dijon, là, comme ça. On va aux œufs. Pardon, madame, j'adore votre manteau. Hop là. Et hop là, c'est bon. Ah, attends. Ça tombe bien. Là, il me fallait des trucs. Il me faut des noisettes. Non, c'est très bien ça. Noisettes décortiquées. Ouais, splendide. Et je vais prendre des amandes aussi. Décortiquées, c'est très bien. Allez, hop. Et les œufs, c'est juste ici. On va prendre les merci. Merci, je t'en prie. Hop là. Ok, alors attends, parce que moi j'ai vu ce petit truc là. Je me dis, ça pour l'été, tu vois. C'est ma taille ou pas? Allez, c'est pas grave. Ce sera pour plus tard, mais retenez-le. Hop, on part au frais. C'est les aléas du métier. Crème entière, épaisse. Et le beurre, je prends le même que d'hab. Beurre gastronomique doux. Pas de feuilleté, elle est juste devant nous. J'en prends 2. Et normalement, il y a les râpés juste derrière le comté râpé. William a aussi pris du Neuchâtel, des pommes, du Calvados parce qu'on est en Normandie, des poireaux parce qu'on en trouve toute l'année et du citron parce que c'est bon. Il lui faut aussi passer à la charcuterie pour y trouver du jambon. Et c'est le dernier arrêt.
Et bonjour, je m'arrête trop loin. Bonjour monsieur. Bonjour, enchanté. Mylène, William. enchantée. Mylène, responsable adjointe charcuterie traiteur fromage à l'Intermarché Sainte-Marie-des-Champs. Il faut que je fasse une verrine. Et pour la verrine, je voulais faire des chips de jambon. Mais je sais pas Ok. trop quel jambon choisir. Là-bas, je voulais un jambon cru, mais en fait, vous avez plein de trucs. J'ai de la pancetta, si vous Ouais. voulez. Je sais pas si Elle elle est vous belle. paraît grasse, ouais. Peut-être elle est un peu grasse parce que j'ai Un déjà mis petit de la peu, crème ouais. dans les verrines. Sinon, j'ai jambon de Bayonne 9 mois. Ok. Donc, il est affiné 9 mois, il est pas trop salé, pas trop gras. Ah, génial. Ça vous va? Bon, on va partir là-dessus. Hein. Est-ce que Vous vous en pouvez avez me faire combien 4 tranches, non 6. Tiens, je prendrai les 2 dernières pour moi. Magnifique. Voilà pour vous monsieur. Super, je vous ramènerai une Merci. verrine après. Merci beaucoup. Allez, on est parti en cuisine. Go, 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 go. Et go vers Zoé, qui fait ses courses dans le magasin de Valence d'Agen. Ok, fruits et légumes, il me faut un oignon. Elle a aussi besoin d'échalotes, d'une tomate, des œufs, de bouillon, de crème, de pain, de tomes du ramier produites dans la région. Il m'en faut beaucoup, je vais prendre ça. La viande et c'est bon. Et enfin et surtout, elle doit passer chez le boucher pour y trouver la viande de ses futures boulettes. Bonjour. Bonjour, Sébastien, boucher ici à Intermarché Valence d'Agen. Alors, du coup, j'aimerais revisiter les boulettes Montauban. Oui, Du coup, en version salée, Oui. avec des petites boulettes de viande, avec une sauce au safran. Qu'est-ce que vous me conseillez? d'accord. Donc il vous faut de la viande hachée. Oui. Un morceau avec une texture qui va quand même se tenir une fois Ouais, que vous ce la serait formez. J'ai de l'aiguillette baronne. Ok. Très bien. À peu près 250 grammes. Allez, je vous fais ça. Génial. Il doit me rester 10 secondes là. Monsieur, s'il vous plaît, vite. Génial. Voilà, madame. Merci beaucoup. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée à vous. Arrivé tout juste dans les temps pour Zoé. Idem pour William, première partie du défi relevé, au nord comme au sud. Et ben me voilà. Bonjour. Zoé va réaliser ses chaussons à la tome et au confit d'oignon et ses boulettes sauce safranée sous le regard des experts de Valence d'Agen, Sébastien, Laurent et leur cliente qui les a rejoints. Je suis Mélanie, je suis community manager sur Valence d'Agen. Alors Zoé, tu as 45 minutes pour faire tes recettes. Alors, top chrono. C'est parti, merci. Alors, j'ai un confit d'oignons à faire, je vais commencer par ça. Comme c'est assez long à faire, déjà, il faut que je coupe tous mes oignons et que j'ai que 45 minutes. Je suis sûre que c'est ça qui va me faire perdre pas mal de temps, donc j'essaye de me dépêcher. Allez, let's go. Pas besoin de les couper trop finement, hein. L'idée c'est de faire un confit, donc ça va le faire. Hop, let's go, je laisse chauffer. Donc là, je prépare mon bouillon. Je vais mettre un bouillon de bœuf et je vais mettre du safran aussi dedans. Qu'est-ce que tu as pris comme safran, Zoé? En poudre ou, C'est du safran en poudre, poudre, ouais. ouais. Ouais, pour gagner du temps, parce que le faire Et ça se infuser... lie peut-être mieux. Ouais, c'est ça, tout à fait. Les épices, en fait, de manière générale, c'est très cool. Donc là, par exemple, le safran, ça apporte plein de bonnes choses à l'organisme. Et surtout aussi, ça permet de limiter l'ajout de matières grasses, de beurre et de crème, parce que ça donne du goût. C'est toujours bon à savoir pour limiter les calories d'un plat sans oublier de se régaler. William va préparer des verrines aux pommes, crème, chips de jambon ainsi que des feuilletés au Neuchâtel et au poireau. Le jury est composé de Mylène, de Maxime qui ont été rejoints par leurs clientes. Danielle, retraitée, cliente Intermarché. Allez hop. Je vais faire déjà des petites chips de jambon qu'on m'a conseillé, le jambon de Bayonne. Donc c'est vous, Mylène, qui avez conseillé ça. c'est ça. Normalement, il n'est pas trop salé. En tout cas, moi, je fais confiance à ce qu'on m'a dit. Hein. Et les tranches sont assez épaisses, donc normalement, ça devrait être bien croquant, en tout cas. J'en fais 2 comme ça. Et donc, du coup, Mylène, alors pourquoi vous avez conseillé ce jambon-là? Parce qu'il est moins salé que d'autres et il est plutôt tendre et pas Ok. trop gras. Top. Bon, alors, la recette, elle est forcément réussie normalement avec un jambon pareil. Hop, et là, je vais lancer la pâte feuilletée et j'en fais 3 grandes bandes. Comme ça devrait le faire. Je vais faire juste une petite dorure à l'œuf. Allez, parfait. Alors là, je fais le fond de tarte, fond de feuilleté, parce que je vais faire le feuilleté poireau et Neuchâtel. Mais à la base, je voulais le faire en feuilleté classique, donc farcir une pâte feuilletée avec justement les poireaux. Finalement, je trouve que c'est plus intéressant si on a vraiment une tartine qui peut se prendre à la main comme ça. Ok. Donc je vais partir là-dessus. Je sais pas ce que ça va donner, hein. On le découvrira ensemble. Ça va être réussi. Oui, il n'y a pas de raison. Hop. Et donc, du coup, William, tu connaissais le Neuchâtel? Pas du tout, c'est une première. Ok, ça marche. Alors, c'est un fromage qui est facilement reconnaissable. Il est en forme de cœur. En cœur, bien De sûr. cœur. C'est comme ça que je l'ai trouvé dans le rayon. Mais regardez, justement là, en plus du Neuchâtel, je vais faire une petite base de comté râpé, parce que j'adore le fromage aussi. Et je pense que si je la mets sous
la petite tartine. Ça va faire une base hyper croustillante et caramélisée, ça peut être pas mal. Je mets juste sur le fond de ma plaque comme ça. Bon, définitivement, il a l'air de mieux savoir cuisiner que moi. C'est pas trop dur. Tu vas mettre ta pâte feuilletée au-dessus ouais, Ok. sur le comté. D'accord. Ça, la pâte feuilletée pourra cuire tranquillement et ça sera une base vraiment hyper caramélisée. C'est vrai que de manière logique, nous, on l'aurait tous mieux dessus. Bah oui. On badigeonne quand même parce que c'est plus joli, avec un peu de jaune d'œuf. Et pour les gens qui n'aiment pas le Neuchâtel, est-ce que l'on peut mettre un autre fromage? Le poireau, ça se prête à plein de fromages. Moi, j'adore faire poireau feta. Bizarrement, ça marche très bien ensemble. Parce que le poireau, c'est quand même assez doux. Et avec la feta, ça donne un peu de kick, c'est pas mal. Et là, juste des petites graines de sésame. Hop, on envoie ça au four. Et les chips de jambon, elles sont en train de cuire. Donc là, je peux me lancer dans mes poireaux. Les 2 recettes de William sont lancées, voyons où en est Zoé. Donc là, je fais des croûtons. Je prends du pain, peu importe. Ça peut même être du pain dur aussi de la veille. On peut le faire avec du pain frais. Je coupe des petits cubes, si j'arrive à finir. Hein. Parce que pour l'instant, c'est dur. Moi, j'ai des couteaux qui coupent si tu veux à la boucherie. Ah, c'est sportif. Je fais les bras. Ok, super. Et aux boulettes, tu vas peut-être intégrer un peu de mie de pain aussi Tout à fait, je vais mettre un petit peu de chapelure, je vais mettre un petit peu de dés de tomate aussi. Ouais. Ça évite que ce soit trop sec. Il me reste Alors, Zoé, il te reste 33 minutes. 33 minutes, ça passe beaucoup trop vite. Ah, c'est long, je perds tout le temps du temps pour la découpe des fruits et légumes. Allez. Hop, donc ça c'est mes croûtons. J'ai fait tout simple, huile d'olive, ail, sel, poivre, super facile à faire maison. Sur ma petite plaque, hop, 200, Et Zoé, tu vas les enfourner combien de temps, les croûtons? 15-20 minutes. 15 minutes? 200 degrés, 20 minutes, ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ça fait beaucoup. Il va falloir qu'elle le surveille. Ça va être sec. Donc là, je vais faire mes boulettes. Ma viande de bœuf. C'est audacieux de le revisiter en salé. Alors, le choix de la viande, donc c'est l'aiguille de Baronne, qui est une viande quand même relativement maigre. Il va falloir qu'elle amène un petit peu de matière grasse pour lier le tout. Mais c'est une viande quand même qui est très goûteuse et avec le safran, ça va être la perfection. Donc là, je vais mettre un peu de tomates. Je vais essayer de faire des petits cubes. Échalotes. Et ça va permettre d'assaisonner, de donner un peu de goût, ouais, justement. Ah, je pleure. Un peu de chapelure. Qu'est-ce que j'ai oublié? Mon œuf. Ça sert à lier la viande, quoi, qu'elle reste compacte un petit peu. Tout à fait, Voilà. exactement. Je vais te donner une petite astuce. Oui, À séparer le jaune et le blanc. Le jaune, tu le verses dans ta main. Et le Oui. blanc s'écoule oui. Naturellement. Et il te reste que le jaune. ok, génial. Ben, merci beaucoup. Hop. Les croûtons, c'est bon, c'est parfait. 20 minutes, c'était trop sur le crouton. Oui, parce qu'on a laissé quoi 5-6 minutes, oui, à peu près. Ça suffit. Alors, Zoé, fais attention. Il te reste 25 minutes. 25 minutes, ça passe tellement vite. Et oui. C'est terrible. Faut que je sois un peu sur tous les fronts parce que si ça crame, ben, c'est terminé. Je peux pas parce que je peux pas relancer la cuisson. Hein. À Sainte-Marie-des-Champs, William émince ses poireaux et s'apprête à les faire revenir dans du beurre. Mais quel beurre? Gare au sacrilège! Alors, est-ce que c'est du beurre doux ou du beurre demi-sel? Beurre doux. Moi, je suis team beurre doux. Parce que nous, les Normands, si c'est doux, c'est pas du beurre. Ouais, mais à Strasbourg, on est plus team beurre doux. Donc, je vous ramène un peu de Strasbourg. Mais là où on s'entend, c'est qu'on aime bien le beurre. Donc, on va pas être radin dessus. Allez, hop. Beurre ou crème? S'il n'y a pas l'un, s'il Il y n'y a aura pas les deux. l'autre, c'est pas Il y un vrai aura plat. les deux dans tous les cas. Exactement. William prépare la fondue de poireaux qui surmontera les tartines feuilletées. Un peu de poivre noir. Et je vais juste laisser tomber les poireaux rapidement. Je vais peut-être baisser le feu pour pas que ça dore trop. Pendant la cuisson des poireaux, William passe à la recette des verrines en déposant les amandes et les noisettes au air fryer. Avant des noisettes directement dedans. On va juste les faire légèrement torréfier au air fryer. Et c'est le moment le plus délicat pour William, il s'attaque aux pommes. Là, on va cuisiner la pomme pour les verrines à la pomme, qui est pas ma meilleure amie. Déjà, on elle a veut cru pas. comprendre que c'était pas ton truc. Tous les fruits, en règle générale, j'ai ce qu'on appelle une carpophobie, la peur des fruits. Si on me jette une pomme dessus, peut-être que je vais partir en courant. Mais c'est juste que j'arrive pas à les manger. Tu fais comment pour cuisiner si tu sais pas le goût que ça a? Typiquement, je sais que l'association pomme et calvados, c'est pas mal. Je vais Oui. partir là-dessus. Oui. T'es dans le local, en tout cas. T'es pas à côté, hein, à ce niveau-là. En fait, c'est t'es ça. à Je côté. pouvais pas venir ici et ne pas vous cuisiner de pommes, quoi. Ça aurait été un peu sacrilège. Oui. Je fais des petits cubes que je vais faire tomber dans du beurre. Et là, oh là 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 là, mes poireaux. Bon, ça va, ils sont pas cramés. Et là,
Le point important, la crème. La crème Quand de même. Normandie. Voilà, et elle est entière. Et elle est Hop. entière en plus. Ah, Ah, bien oui. sûr, attends. C'est la meilleure. Qui a le temps pour de la légère? On n'est pas là pour Pas ça. aujourd'hui, non, non. Pas Ça va, aujourd'hui. Ok, je peux lancer les pommes. Là, je vais faire juste une petite crème à base de crème épaisse. Il te reste 21 minutes. 21 minutes. Ouais, Et ça ben, avance, on commence à être ric-rac. Je vais mettre un peu de citron De dedans citron. pour ouais. un petit kick. Je vais mettre un peu de moutarde et un peu de muscade, mais pas trop non plus, parce que la muscade, c'est assez fort. Ok. Oh, ok, c'est pas mal. Oh, ok, c'est pas mal. À Valence d'Agen, Zoé s'apprête à former ses chaussons qui seront garnis par le confit d'oignon qu'elle a fait mijoter en début de recette et par la tome locale pour apporter plus de fondant. Mes croûtons sont prêts. Ça, pâte feuilletée, je vais faire mes chaussons tout de suite. Donc là, je forme mes disques de pâte feuilletée, c'est pour former mes petits chaussons. Ok. Donc là, c'est bon. Ma tome, c'est de la tome du ramier, qui sent très bon d'ailleurs. côté de Montauban, ça. À côté de Montauban, tout à fait. C'est une ferme. Producteur local. Oui. Produit local, exactement. Je pense qu'on va se régaler. Je pense aussi. Si elle finit dans les temps. Bien sûr. On veut quelque chose de gourmand. Ok, là, je les referme. J'espère que je vais réussir et qu'ils vont pas s'ouvrir en fait. Il te reste 15 minutes le temps des cuissons des chaussons. Ouais, et puis le temps que je fasse mes boulettes. C'est 15 minutes, c'est 15 minutes. Ah, sur tes chaussons, là, tu aurais pu mettre un petit peu de jaune d'œuf pour le... Tout à fait, mais j'ai pas eu le temps. Oui. Zoé se rend compte qu'elle commence à manquer de temps. Au nord, William travaille sa recette de verrine aux pommes. Il sort du four les chips de jambon de Bayonne qui apporteront du croustillant. Ok, là, c'est exactement ce que je voulais, regarder. Là, c'est Wow. bon, elle a bien Ouais. grillé. Et là, pour qu'elle soit croquante, il faut que je la laisse refroidir suffisamment. C'est ça Je le vais la mettre de secret, côté. il faut la laisser Ouais. refroidir. Ok. Et ça, on peut le faire avec n'importe quelle charcuterie. Ouais. Copa. Ok. Globalement, dans toutes les charcuteries, il y a du gras. Ouais. Donc c'est ça qui va faire frire au four. William sort du air fryer les amandes et les noisettes qui ont eu le temps de torréfier pour apporter encore plus de gourmandise. Je considère que c'est assez torréfié, là. Je vais les concasser très grossièrement. Il te reste 16 minutes 30. Ok, Ça, c'est pour ta présentation. exactement. C'est un topping que je fais souvent, c'est juste amandes, un tout petit peu d'huile d'olive, un peu de jus de citron pour ça envoie. Et là, je mets du piment de Cayenne directement. Très bien, très bien. En tout cas, ça sent très très Ah bon ouais, là. oui, hein. oui, là... Là, t'as mélangé des ingrédients que jamais j'aurais mis ensemble. non, moi non plus. Hein. Et Chacun franchement, son métier. Ouais. les pommes commencent à réduire, je vais mettre le calvados. Alors là, j'aurais besoin de votre aide. Ah. Et pour une note encore plus normande, William ajoute du calvados. On se rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Là, j'en mets quoi? Un bouchon? C'est fort le calvados, hein. Un bouchon, c'est beaucoup? C'est toi le cuisinier. C'est toi, hein, c'est toi le chef. Mais ça sent bon, en tout cas. Et là, je laisse bien réduire, je veux qu'elle soit fondante. Oh, ça a fait ding. Pendant ce temps, les tartines feuilletées ont eu le temps de dorer au four. Est-ce que c'est bon? C'est pas mal. Ah, Les tartines Ah sortent, ouais. super. elles sont bien bravo. grillées. Et justement, Ah là, oui, on a le comté qui est devenu hyper croustillant. C'est trop cool. Super. Déjà une grosse impression sur le jury. Est-ce que, exceptionnellement, je peux vous demander de goûter mon assaisonnement de pommes? Avec plaisir. À qui l'honneur? Allez. Allez, Madame Boisard, Hop, parfait. dites-nous tout, vous Merci. avez un avant-goût. Bon, c'est exceptionnel, hein. C'est vraiment parce que tu es carpophobe. c'est ça Carpophobe, exactement. C'est délicieux. C'est vrai? Il manque rien? Parfait, c'est délicieux. Et juste à l'œil, donc je suis ravi. Bon, William, Ouais. on va arriver, il va te rester 5 minutes là. Ok, Il faut vraiment que tu finalises pour présenter. Faut vraiment que je passe à la présentation, oui. Hop. 5 minutes et William n'a encore dressé aucune assiette. Mais pire encore, Zoé, dans le sud, commence à peine ses boulettes de viande. Donc là, je les façonne, je fais des belles petites boulettes, j'essaye de les faire de la même taille. Là, on est bien. Hop, Voilà, tu les saisis pour que le contour ce soit Il croûte. voilà. caramélisé un peu. Et à l'intérieur, ça reste quand même moelleux. Voilà, tout à fait. Je pense que là, ils sont bien. Les boulettes sont prêtes, mais il reste encore à cuisiner la sauce safranée. Donc là, ça va être très rapide pour que ça épaississe. Là, je mélange. Qu'est-ce que tu viens de mettre là dans ta Un petit casserole? peu de fécule de maïs. D'accord. Là, je mets mon bouillon.
Donc là, ça va épaissir, un peu comme une béchamel, mais du coup, avec mon bouillon. Donc là, ça épaissit, c'est magnifique. Je baisse un peu mon feu. On a eu peur vers le milieu, mais là, je pense qu'elle a récupéré toute la partie. Ouais. Oh, magnifique. Ça, c'est beau, ça. On peut mettre de la crème entière. Moi, ce que j'aime bien, un petit conseil nutritionnel, c'est quand on met de la crème entière, donc 30% de matière grasse, on peut faire moitié crème entière et moitié lait. Et en fait, ça coupe et au final, on obtient une crème semi-épaisse. Ah oui. Semi-épaisse. Et ça, c'est plutôt pas mal. Moins riche. Regarde. Ah, c'est trop bon. On a eu peur pour Zoé, mais elle a réussi à faire ses boulettes et sa sauce en un temps record. Elle peut donc passer au dressage. En présentation, je mets mes petits croûtons. Et là, en fait, dedans, je vais mettre ma petite sauce et dessus, la petite boulette. C'est exactement ce que je voulais. Je suis trop contente. De son côté, William commence aussi son dressage. J'essaie de faire un truc assez graphique avec les gros bouts de Neuchâtel, là. Ça, c'est bon. Et maintenant, on peut passer à la verrine. Il faut que tu te dépêches. On arrive dans les 10 dernières secondes. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, Yeah. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Bravo. Bravo. William et Zoé ont terminé leur recette dans les temps. C'est le moment des dégustations et on commence par Zoé qui fait goûter ses boulettes sauce safranée au jury de Valence d'Agen. Déjà, je trouve que la sauce, elle est très jolie. Merci. Elle est brillante, elle est jolie. Les croûtons sont bien Les croûtons ont cuits. l'air bien cuits, ouais. Il commence par les croûtons croustillants. Ils sont très bons. Et pour moi, ils sont parfaits. Ils sont bien croustillants. Ça démarre bien. Merci. Et continue avec les boulettes de viande. On sent bien les épices. C'est odorant. Je suis surpris parce que je me disais ça risque d'être sec. Et finalement, ça l'est pas du tout. C'est très moelleux. On sent bien l'oignon derrière. Oui. Il ne prend pas le pas sur la viande aussi. C'est très équilibré. Oui. Le combo avec la sauce est très bon aussi. Oui. Cette sauce au safran l'emporte pas sur le bœuf. Donc, c'est vraiment l'équilibre. Pour moi, c'était parfait. Notre expert boucher semble conquis. On passe à William et ses tartines feuilletées au poireau et Neuchâtel. Bon, ça présente bien déjà. Ça franchement. présente bien. C'est de la grosse tartine, c'est généreux. Franchement, Ouais, plutôt pas mal. franchement, bien. Franchement, j'ai bien géré mon temps. J'arrive de plus en plus à gérer le timing. Et je pense que c'est la première fois de la compétition que j'arrive à sortir exactement ce que j'ai en tête. Donc, je suis ravi. C'est délicieux. Ce que j'ai préféré dans le feuilleté, c'est le côté croquant avec l'emmental sous le feuilleté. Ça change, c'est original. Deuxième dégustation pour Zoé qui présente ses chaussons à la tome et confit d'oignon. La pâte est cuite. Visuellement, je trouve qu'il manque quand même De la dorure. Hein. Oui. C'est dommage de ne pas avoir pris en rayon. On a des bombes de dorure. Juste à la fin, un petit coup de visuel, ça brille, c'est toujours joli. Ok. Allez, alors, on va goûter. Très bon. Très curieux en goût, mais c'est très bon. Merci. Oui. En goût, il est parfait parce que avec la tome du ramier, relève très bien l'oignon aussi, qui a été très bien déglacé. La pâte très bien cuite. C'est des très très bonnes recettes. Dernière dégustation très attendue pour William et Séverine. Alors ça, j'étais bien curieux de goûter la petite chips. Oui, ça c'est Ouais, sûr. de jambon. C'est Ouais. avec le jambon. C'est original aussi. Super. Ah oui. On a bien la texture chips. J'adore les épices avec la crème et les pommes. C'est sympa le topping. Oui, ouais, c'est original et Un bon. mélange excellent. Très bon. Bon, faut noter. Ah oui. Ce que j'ai préféré dans la verrine, c'est le mélange de saveurs entre le côté piquant et les pommes. Et surtout le côté original de la petite chips de jambon. Vraiment top parce que facile à faire. Mais moi qui ne sais pas trop cuisiner, je peux le faire à la maison et ça fait son petit effet. C'est bon, je peux vous retirer ça. Ah, non, mais c'est pas du délibéré. tout. Attends, Non, on veut non, finir. non. Hein. Ah, je les laisse. Et on termine. Hein. Notez bien ce qui vient de se passer, c'est du direct. Ils n'ont pas voulu que je leur retire la verrine. Et ça, si c'est moins de 10, j'en mange mon chapeau. C'est le moment de connaître les notes attribuées au chef et on débute par Zoé. Alors, merci Zoé pour tes deux présentations. Merci à vous. Pour ta première recette, nous t'avons mis 8,5. Merci beaucoup. Ce qui a été primé sur ta première recette, c'est le goût.
La boulette, moi j'étais quand même très surpris par vraiment le fondant de cette boulette. On aurait pensé qu'elle serait un petit peu trop cuite, effectivement. Après, ce qu'on pouvait dire aussi, c'est peut-être manquer un petit peu de verdure, le brin de persil qui te manque. Bon, voilà, mais franchement, c'est super. Donc pour le deuxième plat, les chaussons, donc on t'a mis la note de 7 sur 10. C'est vrai qu'au niveau de l'originalité, ça reste un chausson. Oui, bien sûr. Il manquait vraiment de la présentation au niveau peut-être salade, tomate. De la verdure. Mais par contre, au niveau du goût, je crois que c'est là que tu as eu les meilleures notes. Le mariage entre le confit d'oignon et la tome du ramier était exquis. Très très bien, merci J'ai essayé beaucoup. de faire au mieux avec mon temps imparti. C'était super, bravo. 8 pour Zoé à Valence d'Agen. Découvrons les notes de William à Sainte-Marie-des-Champs. C'était pas simple, Non. mais pas trop compliqué non plus. Les 2 recettes, on les a trouvées très bonnes. On a mis 8,5 sur 10 à la première, donc Ok. le petit feuilleté avec le poireau. On a noté l'originalité, donc du feuilleté avec l'emmental en dessous. Mais le goût aurait peut-être pu être un petit peu plus prononcé. Ok. Le beurre demi-sel, peut-être. Ah, non, je peux pas. Et on a vraiment eu un coup de cœur pour la recette numéro 2, la Ok. petite verrine. On t'a mis un 9 sur 10. Franchement, c'était pas pour mettre 10 sur 10, mais 9 sur 10. Ah, mais splendide. Ok. Top. On a vraiment bien aimé le mélange des saveurs et un petit top simplicité, originalité sur la préparation de la chips de jambon. Yes. Ça, c'est vraiment top. Tout le monde peut le cool, faire. bah ouais. Simple, voilà. J'adore. Franchement, bravo à Merci toi. pour les conseils. Alors du coup, ça fait William que sur l'étape de Sainte-Marie-des-Champs, tu as la note globale de 9 sur 10. Splendide. Bravo Merci à toi. beaucoup. Et merci pour votre bienveillance, pour l'accompagnement et pour l'assaisonnement des pommes. C'est notre neuf. C'est un neuf commun. C'est William qui remporte 7 manches du match Nord-Sud. Zoé reprend la route pas très heureuse. Eh ben, je suis clairement déçue de mes notes, en fait. Mais c'est pas grave, parce que ça me donne encore plus envie de jouer sur l'originalité. Donc, Zoé essaye de faire quelque chose de plus original. William dans le Nord est très content de ses notes. Ok, Sainte-Marie-des-Champs, je suis ravi. Je ressors avec un 9, donc je suis très content. Et surtout, j'ai l'impression qu'ils m'ont donné beaucoup de points pour une chips de jambon qui était toute bête, hein, mais apparemment ça a séduit, donc je prends. La suite dans le prochain épisode, nous retrouverons William à Bolbec et Zoé à Cornebarieux. Je trouve ça génial. On s'est régalé. C'est un régal, très bon.